6h51 sur Europe 1, l'actualité d'Internet tout de suite avec vous Guy Birenbaum. Et vous nous expliquez ce matin qu'alors que les avertisseurs de radar sont interdits, on en a parlé ici sur Europe 1, eh bien les petits malins ont trouvé la solution en utilisant les réseaux sociaux. Bien oui, on sait que les avertisseurs de radar ont du plomb dans l'aile, Ouais. mais désormais, ces appareils embarqués doivent juste signaler des zones de danger, ça on le sait. Et certains utilisent donc Twitter pour contourner l'interdiction. Et oui, autonews.fr explique que c'est un sport national au Brésil. Twitter est employé par les automobilistes pour s'avertir des contrôles routiers. Rien de plus simple que de signaler via son smartphone connecté à Twitter, un radar ou un contrôle routier, ce d'autant que les puces GPS permettent la géolocalisation des messages. Et le phénomène est d'une telle ampleur que le gouvernement de l'État de Goiás a intenté une action en justice contre Twitter et tous ceux qui en détournent l'usage à cette fin. Ah ouais. D'après le site Numérama, cet État exige même la suspension des comptes Twitter de ceux qui informent sur la localisation de radars et la fermeture définitive des comptes qui divulguent des informations sur la date, l'heure et le lieu des contrôles. Ah, autant vous dire, Emmanuel, que ça passe mal chez les abonnés brésiliens de Twitter, mais il n'y a pas que Twitter. Numérama signale une application de GPS communautaire nommée Waze, créée en 2006 en Israël, qui existe en français et qui permet de signaler tranquillement embouteillage, contrôle de police, travaux et radars. Il suffit d'installer l'application dans son smartphone. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, que le smartphone est interdit au volant, c'est exact, c'est une infraction. Sauf qu'aucun policier ou gendarme ne pourra vérifier ce que contient votre smartphone, ni les applications que vous utilisez. Ce serait violer votre vie privée. Il faudrait donc empêcher l'avant ou le téléchargement de certaines applications pour smartphone. Laissez-moi vous dire que ça n'est pas gagné. Guy Birenbaum donc pour l'actualité d'Internet chaque matin sur Europe 1. On vous retrouve ce soir bien sûr dès 20h pour un nouveau numéro de Des clics et des claques avec Laurent Guimier et toute l'équipe.